Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres, bienvenue. La PNH et les forces armées d'Haïti, la force de répression des gangs FRG et la Task Force ont mené une opération dans le fief du chef de gang Jimmy Cherizi à Delma 6 le mercredi 14 janvier 2026. Le Congrès américain a adopté lundi le renouvellement de la loi Hope Help pour Haïti. Cette loi permet à l'industrie textile haïtienne d'accéder au marché américain avec des exemptions de droits de douane. Le département d'État américain a annoncé la suspension de l'octroi de visas d'immigrants à 75 pays dont les migrants bénéficient d'aides sociales. Plus de 5800 personnes ont fui leur domicile dans les quartiers de Bel Air, Waf Jérémy, Delma 2, Saint-Martin et Tokyo en raison d'une nouvelle escalade de violence qui a éclaté le 8 janvier selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations publié ce mercredi. Plus de 5,7 millions d'Haïtiens sont en situation d'insécurité alimentaire dans le pays. Parmi eux, 1,9 million sont en phase d'urgence et 3,8 millions en phase de crise alimentaire. La Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA, a lancé une alerte sur cette situation de crise qui pourrait s'aggraver entre le mois de mars et juin 2026. Le Conseil de transition s'est entretenu hier mardi avec certains représentants de la société civile sur la gestion politique après le 7 février, ainsi que sur les mécanismes visant à éviter une crise politique dans le pays après l'échéance du mandat du CPT. Le dénommé Fado, troisième chef du gang Simon Pelé, a été arrêté le mardi 13 janvier 2026. C'est la police de la Grand'Anse qui a procédé à son arrestation au commissariat alors qu'il était allié sollicité de service à la circulation. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé, la PNH et les forces armées d'Haïti, la force de répression des gangs FRG et la Task Force ont lancé une opération dans le fief du chef de gang Barbecue à Delma 6 le mercredi 14 janvier 2026. Cette opération vise à traquer des bandits lourdement armés qui ne cessent de semer la terreur dans la zone. Les forces de l'ordre renouvellent leur engagement à instaurer la paix et à rétablir la sécurité dans le pays. Par ailleurs, la police de la Grand'Anse a procédé à l'arrestation de Fado, troisième chef du gang Simon Pelé. Le mardi 13 janvier 2026, il a été interpellé au commissariat de Jérémy alors qu'il était venu régulariser des documents liés à sa motocyclette au service de la circulation. De l'autre côté, le policier Ricardin Jean-Pierre alias Toki s'est rendu à la police le mardi 13 janvier 2026. Il serait impliqué dans l'assassinat de Fedora Vité, âgée de 14 ans. L'adolescente avait perdu la vie à Delma 95 le dimanche 11 janvier 2026. Actuellement, le policier se trouve à la direction centrale de la police judiciaire DCPJ pour répondre aux questions des enquêteurs. La nouvelle escalade de violence survenue le 8 janvier dernier a provoqué le déplacement d'au moins 5836 personnes dans les quartiers de Bel Air, Waf Jérémy, Delma 2, Saint-Martin et Tokyo. Selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, 86% des personnes déplacées ont trouvé refuge chez des proches ou des amis. Les 14% restants se sont installés sur de nouveaux sites d'accueil déjà existants. 42% de ces déplacés se sont réfugiés de la commune de Port-au-Prince, 29% de la commune de Delma et 28% de la commune de Cité-Soleil. Et puis plus de 5,7 millions d'Haïtiens sont en situation d'insécurité alimentaire dans le pays. Parmi eux, 1,9 million sont en phase d'urgence et 3,8 millions en phase de crise alimentaire. Selon le responsable de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire CNSA, Armel Cazo, la situation de la sécurité alimentaire pourrait se détériorer dans le pays entre les mois de mars et juin 2026. Le nombre pourrait passer de 5,7 à 5,9 millions. Plusieurs membres de l'exécutif, dont le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean, se sont entretenus hier mardi avec certains représentants de la société civile. Les discussions ont porté sur la gestion politique après le 7 février et sur les mécanismes visant à éviter une crise politique dans le pays après l'échéance du mandat du Conseil de transition. Le conseiller présidentiel Leslie Voltaire, en tournée dans le Grand Sud, s'est rendu à Jérémy. Il a fait savoir que le port de Saint-Louis du Sud constitue un levier stratégique pour la transformation et l'exportation des produits nationaux, que ce soit vers Port-au-Prince, Cap-Haïtien ou les marchés régionaux comme les Bahamas et les îles Turques et Caïcos. Selon le bilan du transport réalisé au port en 2025, celui-ci a accueilli 23 navires avec 174 000 tonnes métriques de marchandises. Il a permis à l'État de collecter près
près de 7,9 millions de dollars américains au trésor public. M. Voltaire a souligné que la modernisation des plateformes maritimes régionales interconnectées est devenue une priorité pour l'État dans l'objectif de renforcer les échanges, soutenir l'économie locale et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance, d'emploi et d'espoir pour le peuple haïtien. La Conférence nationale des associations et organisations de jeunesse d'Haïti a organisé une rencontre visant à présenter la jeunesse décidée à s'engager dans la vie politique du pays. Cette activité s'est déroulée le mercredi 14 janvier 2026 à Delma avec la participation d'une centaine de jeunes. En ce sens, Jean-Marie Auguste, activiste politique, a indiqué que cette rencontre visait à attirer l'attention des acteurs politiques sur la nécessité d'intégrer les jeunes à la table des discussions et des négociations afin de participer aux décisions concernant l'avenir du pays après le 7 février prochain. Par ailleurs, il a souligné que les constats montrent que depuis plusieurs années, la jeunesse n'a jamais participé aux décisions prises dans le pays. C'est dans cette optique qu'ils se sont réunis pour signer ensemble un pacte en vue de désigner un représentant devant participer aux négociations. Écoutons Jean-Marie Auguste au micro de Yasmine Sanon et Malcarmel Auguste. Après le constat que nous faisons depuis 2004 pour 2026, nous trouvons que toute alternative qui prend la jeunesse par jamais partie prenante. Ça a poussé que l'ensemble d'organisations, ensemble d'associations de jeunesse, des leaders de jeunesse aussi, mettaient tête ensemble pour regarder qui et comment nous sommes capables d'unifier la jeunesse. Nous unifier la jeunesse, ce n'est pas parce que nous avons un projet pour nous faire nos partis politiques, mais c'est un projet de cadre pour que réellement tout ça que nous-mêmes la jeunesse nous avons comme revendication, pour nous capables de participer dans le débat comme partie prenante, pour que nous soyons capables de discuter au nom de la jeunesse. Jeudi, nous reconnaissons la Conférence nationale des associations, des organisations de jeunesse d'Haïti. Il y a une façon que nous disons, notre acteur, que désormais, la jeunesse parle, personne ne décide derrière tout. Parce que tout ça qui décide derrière tout, il fait compte. La jeunesse veut une partie prenante dans ça qui est avec tout dialogue, tout processus qui est pour entamer avec ça qui est après 7 février. Jeudi, c'est raison ça qui fait pour joindre une centaine de jeunes dans Port-au-Prince, chita ensemble. Je pense que même travail ça vous faites dans le sud, vous faites dans le nord et tout côté dans le pays. Le bagage qui est important, nous réunissons là pour signer un pacte entre nous. Toutes responsables organisations et associations et jeunes leaders pour nous signer un pacte pour nous dire désormais nous faisons seul pour nous capables au moins désigner un représentant ou une ou deux ou trois représentants capables de participer dans les négociations qui est pour faire pour après 7 février. Participer, nous disons jeunesse ça, pas si bien organisé. Mais je dis, nous prenons l'initiative ça pour nous dire que jeunesse ça organisé réellement pour nous capables de participer comme acteurs portables. De leur côté, l'activiste a fait savoir qu'ils ont pris note des différentes propositions formulées par les acteurs politiques et qu'ils les analysent. Pour leur part, ils souhaiteraient une médiation locale dans le cadre des décisions à venir. Il a également exprimé l'espoir que chaque acteur mette ses efforts en commun afin d'offrir au pays une nouvelle direction. Plus de détails. Nous avons un pile accords et acteurs et d'autres groupes dans la société civile là. Nous entendons ça aussi. Nous, dans le document de cadrage que nous avons là, nous, dans chaque proposition, nous gardons avantages et nous gardons inconvénients ensemble. Mais ça qui est important pour nous, nous-mêmes la jeunesse, nous demandons à ce qu'il faut capable de faire une médiation locale, une médiation haïtienne, pour que réellement tout ça qu'on décidé, il décide pour Haïtiens avec Haïtiens. Pas nous après 7 février, avant 7 février, même position par nous, c'est tout acteur dans la vie nationale pays, acteurs politiques, société civile, économique, la jeunesse, nous mettons tête ensemble pour nous retirer le pays sous chemin là, pour nous retourner rapide vite sur l'ordre constitutionnel pour que réellement l'État capable de porter un appui à la population qui a en pile action journée aujourd'hui à qu'elle a subi. La coalition Regroupement politique pour l'avancement de la démocratie, parti émergent et allié Corepad-PA exige la révocation sans délai du PM Alix Didier Fils-Aimé à la tête de la primature avant le 7 février prochain et insiste sur la nécessité d'un dialogue entre les acteurs politiques. En ce sens, Jocelyn Evenot, membre du Corepad-PA, a indiqué qu'avant le départ du CPT, il est indispensable que les acteurs parviennent à un accord afin d'engager le pays sur la voie du dialogue dans le but de le doter d'un président et d'un nouveau Premier ministre. Jocelyn Evenot était au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Chaque membre de KPTA a défendu tête yo au lieu yo améliorer souffrance peuple là semblier critiquer yo pour comportement mafou ben yo gagné et boucher oreilles yo
pour faire comme si yo pas tant de raisons. Un président et un premier ministre pour diriger le pays toujours dans un dialogue avec un départ ordonné. Même objectif départ ordonné ça. Repad PEA demandé pour capter pas utile là révoquer premier ministre Alex Didier Fils-Aimé sans condition pour établir un table dialogue. Ballon dans pied toujours. Si vous voulez faire passe là, c'est pour yo la bon. Repad PEA mandé yo ça dans date 1er octobre 2024 là. Yo gain jusqu'à 6 février pour yo sortir une façon ordonnée. Si avant 7 février 2026, pas arrivé à révoquer Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pour faire table dialogue là, pour exempter le pays à tomber dans un chaos, Repad PEA a lancé un appel national pour monter un tribunal populaire pour juger 9 irresponsables. Fait un appel à toute force vive nation pour joindre ensemble dans une alternative haïtienne pour sortir le pays dans la crise liée aujourd'hui. Le Forum des anciens parlementaires et alliés, FAPEA, a organisé une conférence de presse pour aborder l'instabilité politique et l'insécurité et formuler des propositions pour sortir de la crise. Franck Loture, membre du FAPEA, a évoqué la situation difficile à laquelle le pays est confronté et a précisé que c'est dans cette optique qu'un groupe de personnes a décidé de mettre en place ce forum. Il a également indiqué qu'il s'agit d'un espace destiné à apporter les revendications du peuple. Écoutons-le au micro de Sora Chama Joseph et de Franz Michael Stevens. Quelques garçons et femmes qui font l'autre choix arabe, choix campé gourmet, décider de mettre campé, ils ont des outils permettre que vous pas adresser bataille là en grain 5 mais adresser en bas chapeau forum ancien parlementaire et alliés. Nous assisté pendant 5 dernières années à un pile désastre. Ces résultats passage dans tête pouvoir moun qui excellait dans craser pays mais qui pas gain moins de volonté et capacité pour faire pays. Forum ancien parlementaire et alliés c'est une initiative côté que groupe Mounza a demandé la parole. Ils ont demandé la parole pour dire mots par comme citoyen pour relayer parole on paquet l'autre monde qui pas gain voix ou bien si nous table qui pas gain voix qui audible. La contenter dans musique elle capable autant que faire se peut faire pression, critiquer, proposer, sortir dans indifférence, agir. Toute action bon, toute proposition bon, et c'est ça que fait forum ancien parlementaire allié, s'allier, présence tout le monde, toute l'autre structure, parce que nous pas qu'à faire cavalier seul dans changer pays. C'est pour nous agir sur ça qui mérite agir, pour nous capables de créer les conditions favorables au développement. De son côté, Luméran-Jean Marcel, membre du forum, a présenté les propositions du FAPEA. Il a déclaré que le forum des anciens parlementaires et alliés est prêt à soutenir toute initiative visant à tourner une solution à la crise actuelle dans de bonnes conditions. Il propose une transition avec un exécutif bicéphale, un président et un premier ministre, ainsi que la formation de gouvernements de consensus dont l'une des missions serait de créer des conditions favorables à l'organisation des élections. Écoutons-le pour plus de détails au micro de Sora Chama Joseph et Franz Michael Stevens. Considérant que l'accord politique du 3 avril exclut toute reconduction ou prolongation de mandat, Forum des anciens parlementaires et alliés, nous estimons qu'il est de notre devoir civique de porter dans le débat public la voix des sans-voix afin d'éviter que le pays ne sombre davantage dans le chaos institutionnel, politique et social à l'approche du 7 février prochain. C'est dans cet esprit de responsabilité républicaine, de respect du bien commun et d'attachement indéfectible à la paix civile que nous entendons soutenir toute initiative visant à favoriser une issue pacifique, raisonnée, inclusive et durable à la crise actuelle. Nous proposons une transition avec un exécutif
bicéphale, ayant un président et un premier ministre choisis dans un consensus large, la formation d'un gouvernement de consensus dont la mission consiste à créer les conditions favorables pour la tenue des élections, réaliser des élections libres, honnêtes, démocratiques sur tout le territoire national. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.